Alors, dans la dernière partie de la fiche d'activité, vous aviez 3 exercices types concernant les équations produits. Donc, la première chose à faire est de regarder s'il s'agit bien d'une équation produit. Donc là, on a 2 parenthèses entre les deux. On n'a rien. C'est un signe multiplié, il s'agit d'une équation produit. Donc, c'est un second degré. On utilise la propriété de produit nul pour dire que soit le nombre de x moins 1 est égal à 0, soit le nombre 5x plus 7 est égal à 0. On résout les 2 petites équations du premier degré. 2x égale 1, donc x égale 1 demi. Ici, 5x égale à moins 7. Et donc, x égale à moins 7 cinquième. On obtient 2 solutions. Dans l'équation qui est en dessous, on s'aperçoit qu'en fait, ça n'est pas une équation produit. C'est une différence de deux termes du premier degré. Donc, en fait, c'est une fonction affine. On va le remarquer par la représentation graphique. Donc, je résous mon équation ici comme celle que je résolue sous la forme d'une équation du premier degré. Elle a une solution. Donc, je réduis les x et je trouve moins 3x moins 8 égale à 0. Moins 3x est donc égal à 8. Et donc, x égale à 8 divisé par moins 3 qui fait moins 8 tiers. Celle-ci, c'est une équation de produit. Donc, on utilise la propriété de produit nul. On obtient 2 facteurs qui s'annulent parce qu'il s'agit d'un second degré. Je vais vous expliquer graphiquement juste après pourquoi. Et donc, on a 2 solutions résolvant les 2 équations du premier degré qui sont là. X égale à 1 tiers, donc 6x égale 2. J'ajoute 2 aux demandes de l'égalité. Et ensuite, pour trouver la valeur de x, je divise par 6. Ça nous donne 2 sixièmes qui est égal à 1 tiers en simplifiant par 2. Et enfin ici, 7 moins x égale à 0. Bon, bah, pour faire 0, qu'est-ce que je soustrais à 7? Bah, c'est le nombre 7. En fait, ça nous donne moins x égale à moins 7, donc x égale 7. On a donc 2 solutions, 1 tiers et 7. Alors, je voulais revenir sur ce nombre de solutions. Si je fais tracer la fonction qui est là, ici, là, on se retrouve donc avec cette fonction-là, je la trace et je trouve une droite. Forcément, c'est une équation du premier degré. C'est une équation du premier degré qui va s'annuler ici. Si je vais chercher avec la fonction G-solve de la calculatrice, on trouve alors une valeur approchée du nombre moins 8 tiers. En revanche, si je vais juste changer cette différence en un produit des 2 mêmes facteurs, j'obtiens une parabole. Alors là, elle n'est pas très bien centrée. Voilà. Hop, j'obtiens une parabole. Je dirais une parabole qui sourit. C'est bien du second degré qui est représenté là. Et on a 2 valeurs qui annulent la fonction, qui sont les 2 points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Si je vais chercher ces 2 valeurs, on trouve moins 1,4 qui est notre moins 7 cinquième de solution. Et on trouve 1,5 qui annule aussi la fonction. Voilà, il s'agit bien du second degré ici. Et on a 2 solutions. Alors, on pourrait se demander combien on peut avoir de solutions à des équations du second degré. On a vu que pour celle-ci, il y en avait aussi 2. Alors, pour quelle raison? Parce que la courbe, cette fois-ci, elle est retournée. C'est la forme d'une trajectoire. Elle va couper l'axe des abscisses en 1 tiers et en 7. Et donc, ce sont les 2 solutions de mon équation du second degré. Et puis enfin, j'ai rajouté une équation produit. 2x plus 3 au carré, c'est 2x plus 3 fois 2x plus 3. Sauf que bon, il n'y a qu'une seule solution, puisque dans les 2 facteurs, x est égal à moins 3,5, la valeur qui annule l'égalité. Du coup, il s'agit d'une parabole, mais cette fois-ci, elle n'a qu'un point d'intersection avec l'axe des abscisses. Alors, je voulais juste revenir sur le nombre de solutions d'une équation du second degré. En fait, on a vu qu'on pouvait en avoir 2. Là, on a vu qu'on pouvait en avoir une. Et il y a dans certains cas des endroits, des fonctions du second degré, où il n'y a pas l'intersection avec l'axe des abscisses. Auquel cas, là, par exemple, on a une fonction du type, j'en sais rien, 3x carré plus 2. Eh bien, cette fonction-là,
c'est une fonction toujours positive. Elle ne peut pas s'annuler. Donc, elle n'est ni factorisable, elle ne peut pas être égale à 0, on ne peut pas la factoriser, on ne peut pas l'écrire sous la forme d'une équation produit. Et puis après, on aurait un autre cas où la parabole, elle est non pas en train de voler dans les airs, mais elle est dans le sol, elle ne vient pas couper l'axe des abscisses. Là, il s'agit d'une fonction du second degré qui va être toujours négative. Alors, admettons qu'ici, on est moins 9. Elle va venir couper l'axe des ordonnées ici en moins 9. Et bien, cette fonction est toujours négative. C'est moins 9x carré, par exemple. Elle n'est pas non plus factorisable. Voilà. Et donc, on ne peut pas utiliser non plus la notion de produit nul puisqu'elle ne s'annule pas.